Un mythe vivant, aussi insaisissable que talentueux. Gene Hackman a marqué des générations de cinéphiles avec des rôles cultes dans L'inspecteur Harry, French Connection ou encore Impitoyable. Derrière l'acteur de légende, un homme discret. Loin des excès de Los Angeles, il avait dit bye-bye à Hollywood en 2004. Il était parti passer une retraite paisible au Nouveau-Mexique avec son épouse Betsy Arakawa, de 30 ans sa cadette. Depuis, un quotidien loin des projecteurs, mais des conditions de vie inimaginables derrière les rideaux. C'est aussi au Nouveau-Mexique que l'acteur a rendu son dernier souffle avec sa femme. Dans la quasi-indifférence générale, le 26 février dernier, leurs corps ont été retrouvés. Ils se trouvaient en partie momifiés chez eux. Leur chien, mort également, gisait à côté. D'après les agents du shérif, ils vivaient reclus dans des conditions abominables, dans un air putréfié, au milieu de tas de vêtements, d'oreillers tachés, et dans un bâtiment infesté de rats. Betsy Arakawa a d'ailleurs sûrement été contaminée par l'hantavirus, une maladie contractée au contact de rongeurs et de leurs excréments. Selon les rapports, Gene Hackman, atteint de la maladie d'Alzheimer et ayant des problèmes cardiaques, est mort une semaine après elle. Le médecin légiste a conclu à une mort de cause naturelle. Personne n'a fait en sorte de lui apporter un hommage digne de ce nom. Comme le rapporte un riverain choqué à TMZ, l'ancien acteur oscarisé a été complètement laissé à l'abandon. Sa famille, dont ses enfants, n'a fait absolument aucune démarche pour lui offrir une sépulture digne de ce nom. Son corps a même attendu plusieurs jours dans une chambre froide. C'est incompréhensible comment un homme comme Gene Hackman, 2 fois oscarisé, a-t-il ainsi pu attendre dans une chambre froide que quelqu'un daigne lui offrir une sépulture décente, s'indigne ce riverain. Ses filles, Leslie Ann et Elizabeth Jean, nées de son premier mariage avec Faye Maltese, ont apporté une explication. Ces dernières affirment que leur père avait coupé les ponts avec elle. Elles n'avaient plus de nouvelles de lui depuis 1 an.